Salut public, salut chers abonnés, salut chers collègues. Comme vous le savez, c'est toujours Erickson Boko-Di Reiki. La dernière fois, j'ai fait une vidéo portant sur la conscience professionnelle. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème qui consiste à savoir comment devenir un entrepreneur professionnel. Donc, au cours de ma vidéo, vous aurez deux grandes parties, à savoir les bases pour devenir un entrepreneur professionnel et à qui confier votre entreprise de façon concrète. Voilà, donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la chaîne de notifications, sur la cloche pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Ok, donc pour ce qui concerne l'entrepreneuriat proprement dit, je vous dirais que c'est une activité permettant la création de valeur. Donc pour ce qui concerne notre première partie, elle va s'articuler autour de 5 grands points, à savoir les 5 points qui vont constituer les bases pour quelqu'un qui se veut entrepreneur professionnel. Donc, la première base à savoir, c'est la formation personnelle de la personne qui se veut entrepreneur professionnel. Donc, la personne qui se veut entrepreneur professionnel doit avoir des bases. Donc, la première base, c'est la formation personnelle. Et la formation personnelle, elle est hyper importante, c'est la priorité pour un entrepreneur, car cette formation va vous permettre d'avoir les compétences nécessaires et la stratégie propre à vous-même pour pouvoir développer votre entreprise. Et en deuxième point, c'est de trouver le nom de votre entreprise. Une fois que vous vous êtes bien formé, cherchez le nom de votre entreprise, et dès que vous trouvez le nom de votre entreprise, ce nom va vous aider plus tard à faire la promotion et la reconnaissance de votre entreprise. Donc va vous aider, va vous booster plus tard dans votre entrepreneuriat. Et en troisième point, le troisième point que vous devez savoir, c'est de passer directement à l'action. Dès que vous avez le nom de votre entreprise, n'attendez plus, passez directement à l'action, c'est-à-dire mettez en place votre entreprise. Et à ce niveau, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est d'engager tout ton fonds dès le début de ton entrepreneuriat. C'est-à-dire engager tout votre fonds dans votre entreprise dès le début. C'est une grosse erreur à ne pas commettre, car certaines personnes, la majorité des entrepreneurs qui chutent ou soit qui n'arrivent pas au bout, est qu'au début, ils engagent tous leurs fonds et arrivé à un certain niveau où l'entreprise n'arrive pas à succomber ses besoins, ils commencent à puiser directement dans l'entreprise, donc l'entreprise commence à se noyer. Là, c'est une erreur à ne pas commettre. La quatrième base, qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est l'hyperdisponibilité de l'entrepreneur dès les premiers mois, voire les premières années de son entrepreneuriat. C'est-à-dire, dès que vous mettez en place votre entreprise, il faut que vous soyez disponible. Le propriétaire de l'entreprise, ou soit la personne qui se dit entrepreneur, il faut que vous soyez disponible pour booster, pour emmener votre entreprise à connaître le succès. Donc à ce niveau, vous devez avoir deux choses, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas négliger à ce niveau. Ces deux choses, la majorité des entrepreneurs négligent et ça retombe sur eux plus tard. À ce niveau, il faut respecter la personne du client. Et en plus d'avoir de respecter la personne du client, il faut respecter les heures d'ouverture et de fermeture de votre entreprise. C'est hyper important car cela va vous permettre d'établir ce qu'on va appeler une relation client-entreprise, relation de confiance client-entreprise. Et une fois que le client a confiance en vous, quel que soit son lieu, quel que soit l'endroit où il se situe, le client sait que quand j'arrive à tel niveau, à telle heure, mon entreprise est là, mon entreprise est disponible pour moi, mes serviteurs sont là pour me servir. Donc, quel que soit le lieu de la personne deviendra un client fidèle à votre entreprise et même va permettre à d'autres personnes de pouvoir venir s'abonner à votre entreprise. Et la cinquième base qu'il faut avoir, qui est hyper important, qui est l'essentiel même, c'est de faire un bilan comparatif de votre entreprise selon les demandes de vos patients lors des 6 premiers mois. C'est-à-dire, vous faites un bilan comparatif lors de vos 6 premiers mois, c'est-à-dire après 6 mois de travail, je m'assois, je fais un bilan comparatif selon les demandes, selon mes besoins, selon mes capacités, je fais un bilan comparatif et je me lance. Pour un entrepreneur qui veut se lancer, qui veut aller loin dans son entrepreneuriat, s'il veut investir, c'est le moment d'investir, c'est le lieu, c'est-à-dire c'est le cadre propice pour lui après bilan. C'est là que l'entrepreneur doit se lancer
à proprement dit dans son entreprise, quel que soit le fonds qu'il veut dégager dans son entreprise, il n'a pas peur parce qu'il connaît l'évolution, comment évolue son entreprise, il sait comment son entreprise doit se faire, c'est-à-dire doit se fournir, comment son entreprise doit se financer, quels sont les produits qu'il faut pour mes clients, quels sont les produits qu'il faut pour satisfaire mes clients, pour satisfaire mes besoins et pour combler le déficit qui existait dans mon entreprise. C'est le moment idéal pour pouvoir te lancer. Et avant de passer à la deuxième partie, sachez qu'un entrepreneur doit avoir une devise. Et comme devise que je propose à tout entrepreneur, c'est le courage, la passion et l'innovation. Un entrepreneur, il doit être courageux, il doit être passionné de sa profession et il doit être innovateur dans tous les domaines qu'il soit concernant son entreprise. Et maintenant, pour ce qui concerne notre deuxième point, à qui confier votre entreprise ou bien à qui pouvez-vous confier votre entreprise sans crainte? La personne idéale à qui vous pouvez confier votre entreprise sans crainte, c'est Dieu. Dieu est la personne idéale, la personne de confiance en qui nous pouvons confier notre entreprise. Imaginez-vous que vous débutez votre entreprise sans le soutien de Dieu. Je vous dis, c'est comme si vous êtes en train de bâtir une maison sans fondation. Et dès que Dieu se met à votre disposition, dès que Dieu se met dans votre entreprise, s'implique dans votre entreprise, Dieu se trouve, c'est-à-dire la présence de Dieu est dans votre entreprise, tout ce que votre entreprise, tout ce que vous allez engager pour l'avancée de votre entreprise sera un succès. Donc, sachez que même vous qui êtes le propriétaire de l'entreprise, vous ne saurez bien la gérer que si Dieu vous anime de sagesse pour pouvoir bien gérer votre entreprise. Donc pour finir, sachez que les bases que vous aurez ne pourront pas à eux seuls amener votre entreprise à mieux s'en sortir si Dieu ne met pas sur votre chemin des ressources humaines efficaces, disponibles et hyper compétentes pour pouvoir booster votre entreprise. Donc, merci chers abonnés, merci cher public, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour vous briefer sur comment entreprendre et à partir de combien je peux commencer mon entreprise. Merci, merci et merci, à la prochaine.